c'est fait. L'OM a quasiment bouclé la venue de son nouveau gardien. D'un autre côté, on a quasiment deux accords avec deux clubs pour deux différents joueurs. Et encore d'un autre côté, on s'intéresse à un nouveau neuf, une grosse piste qui va coûter aussi beaucoup d'argent. Salut à tous les gars, c'est NasOM et aujourd'hui on va voir toutes les dernières infos de l'Olympique de Marseille. Donc je vous le rappelle, il y avait des rumeurs pour Illan Meslier, pour Brice Samba, même pour Jorgensen, le gardien de Villarreal. Mais voilà, au final, on a conclu un accord total avec Alvaro Valles, donc un accord avec d'une part le club, c'est à peu près 10 millions d'euros, 8 plus 2 de ce que j'ai vu, donc c'est pas cher les gars, c'est vraiment pas cher. Et ensuite un accord avec le joueur, donc de 1,2 million par an, donc 100 000 euros par mois. Les gars, c'est vraiment très peu cher pour ce gardien. C'est un très bon gardien, vraiment. J'en avais entendu parler déjà avant, en cours de saison, parce qu'il avait fait une bonne saison. Donc j'hésite à faire une vidéo comme sur Koné, parce que la vidéo sur Koné n'a pas hyper bien marché. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Mais voilà, si je me chauffe, peut-être que je la ferai. En tout cas, les gars, c'est vraiment propre. C'est le genre de transfert que j'aime parce que c'est pas très cher et parce que c'est efficace. Surtout que le gardien, il n'est pas vieux, il a 26 ans. Et c'est même plutôt jeune pour un gardien d'ailleurs. Bon, on va passer directement à Carboni. Alors, Carboni, c'est un peu chelou parce que il y a deux différentes sources qui disent qu'il n'y a pas encore d'accord et il y a un accord en fait. Sachant que les deux, c'est des sources sûres, donc bon, voilà, je vous mets les deux. Il y a la Minute OM et d'autres qui ont annoncé que voilà, l'accord était proche d'être trouvé. Voilà. Il n'y avait pas encore d'accord, mais c'était proche. Donc moi, ça m'a surpris déjà parce que l'Inter, je sais qu'ils en voulaient beaucoup de leurs joueurs et c'est confirmé par là l'autre source qui disait qu'il n'y avait pas d'accord et c'était pas vraiment proche parce que l'Inter, bon, il demande 40 millions à peu près quoi. Et l'OM voilà, serait pas sur ça, sachant qu'en plus de ça il demande aussi une clause de rachat et tout. Moi j'avais vu ça aussi avant, je vous avais mis en vidéo que ils étaient pas prêts de lâcher leurs joueurs, vraiment c'est leur ils la défendent, c'est leur pépite quoi. J'ai l'impression parce que c'était soit un prêt sec, soit ils le gardaient, soit c'était un transfert mais avec une clause de rachat, donc ouais, ils veulent garder une emprise dessus on va dire. Donc compliqué ce dossier, je le vois pas trop, honnêtement, je vous le dis là comme ça, sans avoir d'infos, je le vois pas trop se finaliser parce que d'un autre côté on va voir, mais déjà il y a Greenwood qui va coûter cher, et on s'intéresse à un nouveau buteur, et ça coûte cher, et tout ça, ouais, je sais pas trop comment on va faire. En tout cas moi je suis pas pour, pas trop pour une clause de rachat, mais voilà, on verra, je pense, en vrai je pense que... Je dirais que le mec change d'avis, tu sais. Mais je pense qu'en vrai, on va réussir à boucler parce que on va leur poser une clause de rachat, puis voilà, tout le monde va être content. Mais moi, c'est pas ce que j'apprécie le plus. Ensuite, on est, oui, sur un retour. Je l'ai pas annoncé en intro de vidéo, mais oui, on discute pour un retour d'Alexis Sanchez. Donc ça, c'était plutôt surprenant. Il y avait plusieurs clubs français qui discutaient pour aussi l'avoir. Donc, c'est un club qui joue à la Ligue des Champions. Donc moi, je vois bien Brest pour le coup. Ou Lille, mais PSG Monaco, je ne vais pas trop discuter avec Sanchez. Mais du coup, il va être libre et le joueur veut revenir. Voilà, il aurait donné son feu vert à l'OM et donc l'OM serait intéressé. Et donc si ça s'avère vrai tout cela, eh ben les gars, ça va se faire très vite parce que... et puis d'ailleurs, c'est pas relié à Aubameyang. Donc ça va se faire très vite parce qu'en fait compte, le joueur va revenir pour un salaire encore moindre. Déjà, je pense qu'il avait baissé son salaire à son retour à l'Inter. Je pense qu'il va encore baisser son salaire parce que voilà, il vieillit, plus il vieillit, moins il demande de gros salaire, c'est normal. Et du coup, ouais, ce serait même pour de la rotation, je pense. Hein, ça le gênerait même peut-être pas quoi. Parce que bon, ça fait maintenant, c'est bon, il est quand même assez vieux, tu vois. Mais bon, on va voir. Mais ouais, c'est quand même intéressant ce qui se passe. Donnez-moi votre avis. Ensuite, on discute du coup, comme je vous l'ai dit, avec un nouveau buteur, c'est Nketiah. Alors Nketiah, c'est vraiment un gros buteur, les gars. Et c'est vraiment bizarre ce qui se passe au LM parce qu'on s'intéresse à des énormes joueurs. Hein. Je vous le rappelle, il y a Greenwood, mais voilà, Nketiah. En fait, on se comporte comme un club de première ligue, vraiment, avec beaucoup d'argent, tout ça, parce que aussi on s'intéresse à Carboni et ils en demandent beaucoup l'Inter. Donc ouais, c'est ouf. Moi, j'attends quand même de voir les accords finaliser tout ça avant de m'emballer parce que. Mais on a déjà le gardien, on a un très bon gardien, on a déjà un milieu, c'est un bon milieu, et on a déjà un défenseur, c'est un bon défenseur. Donc à voir. Voilà, pour l'instant, ce qui se passe à l'OM, c'est cool, en tout cas. Et oui, Arsenal du coup en demande 35.
et encore on voit des sommes de ouf. Mais nous on serait prêt, on prépare une offre apparemment de 25 millions. Ouais, ce serait plus réaliste. Parce que oui, on a de l'argent, on a vendu des joueurs et tout, mais on n'a pas à ce point de l'argent à mettre 35 de partout, quoi. Et enfin les gars, on va finir sur Greenwood pour les arrivées du coup. Il y a, bon, le deal est finalisé à 95%, alors ça, mais c'était plutôt avec Manchester United parce que je sais qu'il n'y a pas encore d'accord salarial avec le joueur. Voilà. Donc là, on parlait de 30 millions plus une grosse clause à la revente, donc 40-50, et pas sur le bénéfice, donc à la revente, c'est vraiment sec, quoi. Du coup, si par exemple on l'achète 30, on le revend 60. Eux, s'ils gardent une clause de 40-50, on va dire 50 pour simplifier la chose, nous, on a zéro bénéfice. Voilà, sachant qu'on vendra 60, donc c'est énorme. Donc 60, ce serait notre plus grosse vente. Après, j'ai pas peur, si on arrive à faire le joueur, j'ai pas peur de le revendre vraiment 60-70. Ça, je suis pas inquiet à propos de ça, parce que, je vous rappelle, il avait vraiment une valeur proche de 100 millions, je crois, quand il était, bon, entre guillemets, à son prime avant voilà, tout ce qu'il a fait et tout. L'extra sportif, je pense, et voilà. Mais du coup, vous, est-ce que vous êtes toujours, est-ce que vous êtes pour sa venue? Moi, je suis pas trop pour. Mais écoutez, si le club le veut, voilà. Je vous montre juste que voilà, c'est 25 millions plus bonus annoncé par Fabrice Hawkins. Je pense que c'est à peu près 30 millions parce qu'il y a d'autres médias qui annoncent 32. C'est à peu près 30 millions entre ça. Et du coup, ce serait, je pense, 25 plus des bonus qui peuvent monter à 30, 32. À voir précisément, mais du coup, il n'y a pas d'accord avec le joueur pour l'instant. Non, ouais, je disais, ça s'était refroidi parce que apparemment Greenwood avait été atteint par les déclarations du maire de Marseille. Mais du coup, moi je me disais que le mec, c'est bizarre quoi, ce comportement. Parce que si, c'est logique qu'il se prenne des déclarations comme ça. Même, il a fait de la merde. Maintenant, qu'il prouve par son foot, tu vois. Enfin, c'est un joueur de foot, il a fait de la merde extra sportivement, maintenant qu'il faut qu'il assume. Voilà, maintenant ça va le suivre de partout, ça c'est toute sa vie, ça va le suivre. Il a fait une connerie, c'est comme ça. Maintenant, voilà, je vois pas pourquoi genre, ça le rebuterait de venir à l'OM parce que le maire de l'OM a fait une déclaration comme quoi, et ben voilà, c'était pas à l'image du club tout ça. Je pense que juste, moi si je sais pas, si je faisais partie de son entourage, je lui dirais, mais mec, juste porte tes couilles, va à l'OM et montre par ton football que voilà. Fais-toi apprécier par ton football, quoi. Voilà, on va passer au départ. Du coup, il y a Emran Soglo qui intéresse des clubs, dont l'Hellas Vérone et Utrecht. Alors, je sais pas trop, c'est un club d'où ça, mais ça doit être sûrement d'Italie. Mais Hellas Vérone, du coup. Et du coup, Emran Soglo, c'est un peu dommage de le voir partir parce que ça avait l'air d'être quand même un talent, tu vois. Il a l'air d'avoir un potentiel. Mais c'est vrai que bon, je pense qu'il a déjà 19 ans, quelque chose comme ça. Et là, ça avance pas trop. Donc pour moi, c'était quand même soit un prêt, soit un départ quoi. Et enfin, on va passer à un gros départ du coup. Aubameyang qui a rencontré la direction de l'OM et alors lui, il est plutôt chaud pour partir, sachant que il a un accord quasiment avec Al-Shabaab. Donc voilà. Et oui, son agent a informé que des clubs saoudiens étaient bien présents et que ça allait bouger pour s'en protéger. Donc voilà, ces agents ils disent que voilà, il va partir cet été. Maintenant l'OM a envie de le garder et je comprends. Moi aussi j'aurais bien envie de le garder, mais s'il veut partir, voilà, pas forcément l'empêcher parce que surtout il n'y aura pas tout le temps un club qui le voudra et qui voudra l'acheter, mettre une somme dessus. Du coup on ferait du bénéfice parce que voilà, on l'a eu libre, je vous le rappelle. Mais du coup, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, s'il est remplacé par un très très bon attaquant, ça me dérangerait pas parce que mine de rien, il est vieux Aubameyang, tu vois, donc on peut compter sur lui maximum encore 1-2 ans. Et puis c'est pas sûr qu'il refasse une saison comme il a fait là parce que j'ai l'impression que c'était quand même une saison peut-être un petit peu bénie pour lui. Je sais pas si ça va continuer. En tout cas, voilà les gars, c'était une petite vidéo. Je pense qu'elle était un peu courte. Mais on a vu pas mal de choses, donc n'hésitez pas à me faire part de votre petit retour. Et voilà, c'était NasOM, ciao les gars.